Et bienvenue à tous dans l'Expert, content de vous retrouver ici, Dorado, parieur professionnel au Mexique pour une nouvelle vidéo. Dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils, mes avis pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'essaye toujours de vous partager des conseils pour vous permettre de progresser dans les paris sportifs afin de remplir vos objectifs. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et vous souhaitez augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Sachez que dans cette émission, on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque c'est le bookmaker des parieurs professionnels. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants et surtout, c'est aussi eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial. Vous allez avoir des cotes à 1,95 au lieu des cotes à 1,70 sur les handicaps ou les over-under. Et des meilleures cotes aussi sur les paris sur le vainqueur. Donc si vous voulez gagner plus d'argent, faut pas faire maths sup, faut accéder aux meilleures cotes, tout simplement, et avoir un compte sur PS3838 dès maintenant. Si vous voulez un compte, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux d'ailleurs que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années déjà maintenant. Très fiable, très pro. Vous avez le lien dans la description pour remplir le formulaire. Vous le remplissez, vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous accompagne en plus via un tuto vidéo. On fait les étapes ensemble, et en plus, si jamais malgré le tuto vidéo vous avez du mal, l'équipe d'Asian Connect va vous contacter sur WhatsApp, Telegram, je sais plus trop quel moyen, mais WhatsApp, je pense que c'est sûr, en français, pour vous accompagner et vous guider. Donc n'hésitez pas à le faire, à remplir ce formulaire, et en quelques minutes, normalement, c'est pas si compliqué que ça, vous avez votre compte sur Pinacle PS3838 et vous accéderez aux meilleures cotes et donc faire plus de gains. Donc voilà, ça c'était quelque chose de très important à dire, puisque à chaque fois on me demande oui, c'est quoi ton bookmaker, moi j'ai pas ces cotes là, elles sont plus faibles, etc. Et donc du coup voilà, je vous présente cet outil que tous les parieurs qui veulent faire du bénéfice dans les paris sportifs doivent avoir. On a 8 matchs aujourd'hui en NBA, les amis. On a hier une carte où malheureusement je n'ai pas passé les Suns de Phoenix. J'avais Suns plus 5 hier. Le premier carton a clairement fait mal, 43-21 en faveur des Warriors. Derrière, les Suns ont gagné 37-32. Derrière, ils ont gagné 30-23 le troisième carton, et le quatrième carton a été équilibré. Finalement, ils perdent de 9 points. Premier carton fatal. Je vous avais conseillé hier dans l'émission Utah plus 8,5 qui est passé 119 à 115. Moi pour ma part je ne l'ai pas pris parce que juste après l'émission il y a eu les informations de Jordan Clarkson pas là, la présence de Duncan Robinson du côté du 8 et de Kyle Lowry. Et donc du coup tout ça avec les absences, les présences, etc. J'avais toujours une légère value sur le Jazz, mais par rapport à mes limites et ma stratégie, je ne devais pas valider Utah. C'était trop juste au niveau de la value. Du coup j'ai laissé de côté. Malheureusement ça serait passé, c'est comme ça. On a Détroit qui s'impose 117 à 97 face à Indiana. Les Wolves qui s'imposent 136 à 115 à Atlanta. Les Hawks n'ont absolument pas existé dans ce match-là. Les Grizzlies qui explosent les Mavericks sans Kyrie Irving et Luka Doncic, 104 à 88. Le 8 qui a eu du mal face au Jazz. Les Celtics qui s'inclinent à Houston 111 à 109. Grosse surprise hier, la victoire des Rockets. Et enfin les Bucks de Milwaukee qui se sont imposés à Sacramento. Belle performance de Milwaukee chez une équipe très en forme des Kings, et on a les Bucks qui mettent un peu de points sur la table là, sur les dernières semaines pour le titre de champion. En tout cas les playoffs promettent et ça va être plutôt sympa. Dans un mois ça devrait démarrer, c'est souvent autour du 15 avril que ça commence, et ça va être vraiment top. D'ailleurs dites-moi en commentaire quel est votre favori pour le titre de champion 2022-2023, et en tout cas on va espérer que ça va être les Cavs ou les Kings ici, puisqu'on est plutôt fan de ces deux équipes, donc on va pousser pour les deux équipes de cœur. Ce soir 8 matchs les amis.
On va pouvoir décortiquer chaque rencontre, on va voir si les codes sont revenus. En tout cas, on a Cleveland face à Charlotte, ça va être le premier match qu'on va décortiquer. Deux équipes qui sont affrontées dimanche, c'était pendant l'apéro Dorado sur Twitch, le lien est dans la description pour rejoindre la chaîne et ne pas louper le Dorado Show de ce jeudi. On aborde toujours un thème dans les paris sportifs pour vous aider à progresser. Vous pouvez retrouver tous les podcasts des anciennes émissions sur Spotify et Apple Podcasts. Donc jeudi, thème dans les paris sportifs. Le dimanche chez l'apéro Dorado, on est plutôt chill, on analyse la carte, on suit une rencontre, celle qui est là plutôt le dimanche, on trouve des pronostics en direct, je réponds à vos questions et on passe un bon moment. Donc la chaîne Twitch est dans la description. Et dimanche, eh bien, on a eu Cleveland qui s'est déplacé à Charlotte. Charlotte qui s'est incliné de 8 points de mémoire face aux Cavs après un bon début de match important des Hornets. Cleveland a plutôt bien remonté pour s'imposer de peu. Là on a un déplacement quand même toujours compliqué à Charlotte quand même, malgré leur saison dégueulasse cette année. Surtout que ce soir les Cavs jouent sans Jarrett Allen et sans Donovan Mitchell. On l'a vu cette année sans le petit pépère ici, ça a été plutôt compliqué pour Cleveland qui manquait de solutions, manquait de vista, manquait d'expérience d'un point de vue offensif. Là on perd aussi une figure défensive, une présence au rebond, présence offensive. On a quasiment les deux meilleurs joueurs de Cleveland en termes de ranking, d'impact sur le terrain qui ne sont pas là ce soir. Donc ça peut être préjudiciable pour l'équipe de Cleveland. Il va falloir un gros Mobley, il va falloir un gros Garland, mais ces deux jeunes qui sont ces deux jeunes qui sont justement jeunes et qui doivent step up encore. Garland il est très talentueux, mais il doit apprendre de Mitchell, il doit apprendre des joueurs un peu plus expérimentés pour pouvoir mieux tenir la balle, mieux gérer l'équipe, etc. Du côté de Charlotte, voilà, on a eu une saison quand même plutôt catastrophique. C'est une équipe qui va retrouver Kelly Oubre, LaMelo Ball est toujours pas là, mais en tout cas Charlotte est une équipe dans un soir à domicile où ils sont pas trop mal, peuvent battre cette équipe de Cleveland. Donc mes projections donnent une victoire 111 à 107 des Cavs, une victoire de 4 points. Les bookmakers ont mis, on va voir ça, c'était un écart de 5 points. C'était 5,5 points. Donc on est plutôt dans les clous. Les books voient un peu plus Cleveland favori dans ce match-là. Alors moi, pour avoir analysé mes résultats sur plus de 10 000 pronostics en historique, j'ai pu constater que j'avais tendance à avantager un peu trop les favoris. En fait, il y a deux possibilités. Là, je vais faire une petite pause en attendant que les cotes reviennent. Mais ce que j'ai pu constater dans mes résultats, c'est que je suis bien plus positif sur les handicaps H+, donc sur les outsiders, que les handicaps négatifs. Si vous ne savez pas ce qu'est un handicap négatif et positif, je vous invite à vous former. C'est quelque chose de très basique dans les paris sportifs. Et il y a deux possibilités. La première, c'est que je surestime légèrement le favori, un peu trop le favori. D'accord ? Donc par exemple ce soir Cleveland, je les surestime un peu trop, d'accord ? Soit il y a plus de value sur les outsiders, soit un mélange des deux. Ce seraient les trois possibilités, d'accord ? Donc ce que je vais essayer de faire à l'avenir, c'est essayer de pas trop, entre guillemets, m'enflammer sur les favoris. Donc j'ai déjà essayé de réduire un petit peu l'impact des favoris et ce soir du coup ça fait un écart de 4 points. J'avais mis un écart de 6,5 points de Cleveland avant, donc vous voyez ça se joue à pas grand chose. Là on est à -4, -6, -6,5, je sais plus exactement combien j'avais mis, et les bookmakers sont entre nous deux, ils sont à -5. Donc on verra, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre. Je pense que c'est un déplacement qui est piège pour Cleveland et je ne toucherai absolument rien dans ce match là. Match suivant, c'est les Pistons de Détroit qui se déplacent à Washington et les bookmakers qui donnent un écart de 13,5 points en faveur de Washington. C'est un écart pour ma part de 15 points dans cette rencontre, voire même 16 points si on arrondit. Déjà que je réduis l'impact du favori, les books sont encore plus bas. Faut pas oublier que Détroit a pas mal d'absences ce soir. Vous pouvez l'avoir ici les amis.
d'accord, qui sont en train de tanker. Deuxième point, ils sont à l'extérieur. Troisième point, ils sont en troisième match en 4 jours, back to back. Voilà. Donc tout ça fait que vaut mieux pas partir sur Détroit ce soir quand même, sachant qu'en plus hier ils ont gagné. Hein, donc là, bon, pour moi on est dans la marge d'erreur. C'est un no-bet. Washington est nettement favori et c'est tout à fait logique de voir les Wizards favoris à domicile. Attention tout de même quand même, on a quelques joueurs incertains, notamment Taj Gibson, Johnny Davis et Kyle Kuzma qui est forfait. D'ailleurs il faut que je rajoute Kyle Kuzma forfait puisqu'il était incertain. Donc du coup ça va changer ma pondération dans tout ça. Hop, on va mettre forfait pour Kyle. Voilà, ça c'est fait. Du coup, ce qui nous fait un écart de 15 points au lieu de plus proche de 15 que de 16. Donc du coup, là on a une marge de 1,5 points quoi. 1,5 points, ça paraît quand même très léger. T'as pas une marge d'erreur importante, donc pour ma part c'est un no-bet dans cette rencontre. Je suis content de pas partir sur Détroit quand même, je vous le dis. Hein. c'est plutôt compliqué de parier Détroit. Je pense qu'on va pas parier les Pistons. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai parié les Pistons cette année. Je ne crois pas. Depuis le début de la saison, soit je joue contre eux, soit je les joue pas, mais je ne les ai quasiment jamais joué. J'ai pas le souvenir d'avoir validé les Pistons cette année. Vous me confirmerez dans les commentaires, mais c'est assez rare qu'on joue Détroit cette année. En tout cas, équipe de merde comme d'hab. Et pour moi, il n'y a rien à faire dans cette rencontre. Les Raptors de Toronto qui reçoivent les Nuggets de Denver. Projection 114 à 112 pour Toronto, pour ma part. Une courte victoire des Raptors. Déplacement pas si simple que ça pour les Nuggets. On sait que les Raptors à domicile, ils sont chiants, ils te rentrent dans l'art. Quand tu sais que les Nuggets sont parfois un peu nonchalants, on pourrait s'attendre quand même à une petite réaction de la part de Denver après avoir perdu à domicile dimanche. On avait les Nets plus 9 face aux Nuggets du coup est-ce qu'on n'aurait pas une petite réaction de Denver ce soir à Toronto, un match un peu plus sérieux, un match un peu moins nonchalant de leur part. Par contre on a du Jamal Murray qui est incertain. Bon après vous me direz le match qu'il a fait contre les Nets vaut peut-être mieux pas qu'il joue vu qu'il a été horrible. On a d'ailleurs ce serait bien qu'ils nous remettent un peu les cotes, ça serait cool. Voilà, on a les bookmakers qui nous mettent quand même Toronto favori. C'est léger, mais Toronto favori, un moins 1,5. Moi j'ai un moins 2. Bon, il n'y a pas de value. Il n'y a pas de value. Moi, je me méfierais de partir sur du Denver à 2 à l'extérieur. Sachant qu'ils ont de l'avance au classement, qu'il n'y a pas forcément besoin de forcer. C'est ça le piège des Nuggets sur la fin de la saison. Ils sont peut-être plus forts, mais la première place est assurée. Donc, quasiment assurée. Il faudrait vraiment qu'ils perdent quasiment tous les matchs pour ne plus être premiers. Donc, ça va être un match disputé. Les books sont OK avec moi. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Les Lakers qui se déplacent à New Orleans, mes projections d'une courte victoire pareil des Pels 117 à 115. Les bookmakers nous donnent une courte victoire des Pélicans avec un moins 1 ici. Alors on peut voir, c'est assez étonnant de voir qu'on a un moins 1 là. On va regarder, en tout cas c'est un match qui est plutôt 50-50. Un match qui est plutôt 50-50. Là, on peut voir un petit bug peut-être pas un petit bug de TRJ, mais vous avez ici une équipe outsider, mais le moins 1 est plus haut. Alors qu'ici, le moins 1, ouais, il est quasiment pareil que le sec. Bon, bref, on va pas se passer là-dessus, partir là-dessus. Mais en tout cas, LeBron James c'est toujours pas là. Ce qui fait que les Lakers sont plus portés par Anthony Davis, ça moi j'aime bien qu'ils soient plus portés par Anthony Davis, plus de balles dans la raquette, etc. Il est difficile à défendre, s'il y a des prises à deux ça peut ressortir maintenant sur des joueurs qui ont un peu de spacing, donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté des Pélicans, attention quand même tout de même, et ça cette info va être importante parce que ça va faire bouger l'handicap très clairement si Brandon Ingram est là ou elle est pas là, sachant qu'on a Zion qui est pas là non
non plus, Alvarado qui est pas là, méfiance quand même sur cette info là, puisque sans Brandon Ingram, je pense que je donnerais un petit avantage du coup aux Lakers. Faudra voir un petit peu quel impact il a, mais en tout cas pour moi rien à faire dans cette rencontre, ça me paraît plutôt bien placé. Un match qui pourrait partir dans les deux sens, hein, dans tous les sens, donc pour moi c'est un no-bet. Le Thunder qui reçoit les Nets de Brooklyn. Le Thunder qui est léger favori selon mes projections. Encore un match très serré, 117 à 116. Les bookmakers donnent une victoire de 1,5 points, un écart de 1,5 points pour le Thunder qui est léger favori. S'attendent à un match aussi très disputé entre les deux équipes. Donc on est exactement dans les clous. On est plutôt ok. Bon, pour ma part, il n'y a aucune value dans cette rencontre. J'aurais quand même plus tendance à donner plus d'avantages là sur le Thunder à première vue qui est à domicile, et d'ailleurs en plus en plein live là on est en train de voir que maintenant c'est les Nets qui partent légers favoris. Bref, en tout cas un match hyper disputé qui ne devrait pas voir de bête dans ce match, puisque pour moi ça me paraît parfaitement bien placé. Il n'y a pas de value sur le long terme, et qu'est-ce que vous voulez faire sur ce match là? Donc les cotes ont disparu, mais quand vous avez une projection 117 à 116, que les books vous mettent un handicap de -1, -1,5 pour le Thunder, puis ensuite le marché qui va plus sur les Nets légèrement, mais on pourrait très bien ensuite avoir le marché qui retourne sur OKC, qu'en fait ça confirme vraiment bien que le marché n'arrive pas à trancher sur qui est favori, qui devrait gagner sur le long terme. Ça fait que le match est très indécis et qu'il y a un beau no-bet dans ce match là. Les Spurs qui reçoivent le Magic d'Orlando, deux équipes qui pour moi ont ce serait peut-être pas le bon terme, du talent, mais en tout cas sont deux équipes en reconstruction qui, je trouve, malgré les absences qu'ils ont eues tout au long de la saison, n'ont pas été si dégueulasses. Ça n'a pas été les deux équipes du fond du classement les plus ridicules, je trouve, cette saison entre les deux équipes. Orlando pour moi part logiquement favori dans ce match là, pour la simple et bonne raison que pour moi ils sont plus forts. Alors attention, on a Franz Wagner qui est incertain, hein, Isaac qui est toujours forfait. Du côté des Spurs on a tout ça qui est pas là, ou incertain, etc. On a beaucoup d'incertitudes quand même, notamment du côté des Spurs. Ça serait intéressant de voir si Keldon Johnson, Sochan sont bien présents, Trey Jones et Langford pas là. Ça c'est plutôt embêtant, donc moi ça me paraît tout à fait logique que le Magic soit favori à domicile. D'ailleurs je crois on va le faire ça ensemble, mais je crois que j'ai oublié de faire les absences du côté des Spurs et du Magic, ou du moins en tout cas des Spurs. Le Magic je crois que ça a été fait, mais je suis pas sûr. On va aller voir ça, on va faire ça ensemble. Comme ça va pas prendre trop de temps. Je vais vous le mettre, je peux pas vous le mettre à l'écran vu que j'ai eu mon problème de bug hier de logiciel. Si j'essaye de vous mettre à l'écran mon fichier, on est mort les gars. Ouais voilà, j'ai pas fait les Spurs, donc là on va avoir des projections qui sont plus ou moins fausses. D'ailleurs je vais juste mettre ça en plus grand parce que je vois pas très bien. Voilà. Alors Langford on a dit forfait, ok, donc je me suis planté de ligne. Voilà. On a Trey Jones, bien forfait. McDermott, je l'ai mis incertain. Enfin, il était incertain lors du dernier match. Finalement, il est bien là. Sochan, il est bien incertain. Keldon Johnson, il est incertain. Qu'est-ce qu'on a? Branham, il est où notre ami? Je ne le vois pas non plus. Lui, il est parti. Hop. Branham, Potel, Josh Richardson, ils sont partis, c'est bon. Je le vois pas Branham dans ma liste. Ah, il est là, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est là, donc lui, il est forfait. Et Birch, il a jamais joué encore pour le moment avec les Spurs. Orlando, il faut les trouver maintenant. Voilà, ils sont là. Le Magic, eux, ils ont Wagner qui est incertain. Voilà. On a... lui, il est probable. Lui, c'est barré. C'est bon. Lui, c'est barré. Isaac, forfait. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai mis à jour les stats. Enfin, les joueurs absents et non. Ou non. Ce qui nous fait un -4,5 pour Orlando. C'est encore plus. Donc, du coup, là, on aurait un score, une prévision...
117,7 à 113,3. Bon, si on arrondit, ça ferait un 118-113. Voilà, 118-113, ce qui ferait même 5 points d'écart. 5 points d'écart et les bookmakers nous donnent 5 points d'écart. Donc pour moi, il n'y a absolument aucune value dans ce match-là. Ça me paraît très bien placé. Voilà, Orlando qui est léger favori, qui est favori à San Antonio me paraît tout à fait logique au vu de tous les joueurs absents, au vu de la jeunesse du Magic. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent ensemble depuis quelques temps. Wendell Carter Jr., Cole Anthony, Isaac, même si Isaac est pas là, Monchero qui est là, qui a du talent, Fools aussi qui essaye de se retrouver une place en NBA. Non, pour moi rien à faire dans cette rencontre, ça me paraît bien placé. Un match intéressant, un des chocs, c'est les Suns de Phoenix qui reçoivent les Bucks de Milwaukee. Gros choc. Projection victoire 113 à 110 des Suns de Phoenix selon mes analyses. Du coup, pour moi, les Suns à 2-0-3 me paraît plutôt intéressant, en tout cas plus intéressant que les Bucks à 1,88. Surtout que on a déjà deux équipes en troisième match en 4 jours back-to-back, les Bucks et les Suns ici. Donc attention pour les Suns, le seul joueur qui pourrait être mis au repos, je pense que c'est du Chris Paul. Puisqu'il est vieux, etc. Mais par contre, une chose est sûre, là ça reste que de la spéculation. On va cliquer quand même sur Phoenix. Chris Paul, 11 points, il a joué quand même 30 minutes. 30 minutes sur 48, ça fait un peu moins ça fait un peu plus de 2 cartons et demi. Ici on a joué 35 minutes. Ok. Ok, bon, on n'a pas plus d'informations que ça du côté des Suns, c'est plutôt de la spéculation de ma part de voir potentiellement des joueurs au repos. Par contre, du côté des Bucks, voilà. Du côté des Bucks, on a Middleton qui est incertain, qui est très incertain, même vous pouvez le voir ici, Double Full, très incertain, ça pue pour qu'il joue. Et Giannis Antetokounmpo est incertain. Les deux ont joué hier contre Sacramento. Est-ce que on aura une absence ce soir du côté de comment il s'appelle, du côté des Bucks? Si Middleton et Giannis sont pas là, moi je vois pas comment les Bucks peuvent être favoris. Donc là, on peut partir sur les Suns. Déjà en estimant les infos qu'on a, Giannis incertain, Middleton double full, pour moi value sur les Suns actuellement, en espérant qu'un des deux soit pas là. Et grande chance que ça soit Middleton. Si les deux sont là, bon, on va le voir ensemble dans mon fichier, on va mettre les deux là, mais ça m'étonnerait quand même. Les Bucks, on va se mettre du petit Giannis présent. Petit Giannis présent, il est là, voilà. Et petit Middleton présent, voilà. Là, on pourrait peut-être avoir... on a un âge de 0. On a un âge de 0, du coup, il n'y a pas de value sur les Suns. Si les deux sont présents, il n'y a pas de value sur les Suns. Si Giannis est bien présent et Middleton est forfait, est-ce qu'on a de la value sur... Le plus important reste quand même la présence de Giannis. Voilà. Ça nous fait quand même léger favori, les Suns 1,7 en termes d'handicap. Donc la value serait très fine sur les Suns de Phoenix. Du coup, est-ce que vaut mieux pas attendre les informations ou alors on spécule les deux absences? À vous de voir. On peut patienter, voir les informations qui vont tomber, parce que rien ne nous indique que Chris Paul ne serait pas là peut-être ce soir, ou un petit Devin Booker qui a été touché aussi cette saison. Donc difficile. En tout cas, à l'heure, avec les infos que j'ai actuellement, les Suns sont pour moi favoris. Ne devraient pas être outsiders chez eux face aux Bucks en road trip, en troisième match en 4 jours back-to-back pour les deux équipes, et avec Middleton double full et Giannis incertain.
D'accord. Donc bon, pour moi ce serait peut-être la seule piste de la soirée qui est intéressante, ce serait les Suns ce soir qui pourraient réagir d'ailleurs après le mauvais match qu'ils ont fait hier contre les Warriors. D'ailleurs le raccourci simple des parieurs lambda ce serait les Bucks ils ont battu les Warriors mais les Suns ils ont perdu contre les Warriors donc les Bucks vont gagner. Ça serait aussi simple que ça, la NBA ça se saurait. Donc moi préférence sur les Suns de ce soir qui ont toutes les armes pour s'imposer à domicile. Même si KD est pas là, toutes les armes pour gagner face aux Bucks. Et les Bucks, je suis quasi convaincu que Chris Middleton va être mis au repos, puisqu'il a toujours été mis au repos dans un troisième match en 4 jours back-to-back. Il a longtemps été blessé. Les playoffs s'approchent, les playoffs approchent. Et sans Middleton, c'est pas la même pour les Bucks. On l'a vu cette année. Donc du coup, je pense qu'il sera préservé ce soir pour cette rencontre. Donc préférence Phoenix dans ce match-là. Et enfin, le dernier match, c'est les Knicks de New York en road trip qui se déplacent à Portland. Déplacement plutôt compliqué pour New York. C'est jamais simple d'aller jouer à Portland. Par contre, ce qui peut les sauver, entre guillemets, c'est potentiellement les absences de ces deux joueurs-là. Jeremy Grant et Damian Lillard. Sans ces deux joueurs-là, ça me paraît quand même compliqué pour Portland. Déjà qu'au complet, ils sont pas ouf. Alors sans eux, compliqué. Du coup, ce qui est tout à fait logique de voir les Knicks léger favoris, moins 2,5 face aux Blazers. Mes projections donnent une victoire de 2 points des Knicks, donc ça me paraît très bien placé. Vraiment surveiller les absences, la présence ou non de Grant et de Lillard, parce que ça pourrait changer beaucoup de choses dans cette rencontre en fonction de s'ils sont là ou pas là, sachant que Jalen Brunson est très incertain ou incertain, on va le vérifier cette nuit. Brunson double full qui pourrait manquer la rencontre face aux Blazers. Donc attention à toutes ces informations là entre les Knicks et les Blazers pour pouvoir placer vos paris. Surveillez bien ces informations. Moi je vous dis bonne chance. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Une carte pas si simple que ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de vos analyses, toujours intéressant de vous lire. Un grand merci à tous pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages, ça fait plaisir. Moi je vous dis à très bientôt sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description si vous voulez me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. Telegram, rejoignez le Telegram si vous voulez des pronostics gratuits régulièrement, 1 à 2 par semaine. J'essaye de faire mon possible pour vous en partager. La semaine dernière on a eu 3, cette semaine on va peut-être en avoir un seul, ou voire peut-être pas du tout. Voilà, c'est pas non plus fixe toutes les semaines, mais en tout cas j'essaie de vous en partager au max, et je vous partage surtout toute mon actualité, toutes les informations sur Telegram. Voilà, bonne chance les amis pour vos pronostics. Soyez prudents dans votre bankroll, respectez bien votre stratégie, votre méthodologie. Moi je vous dis à bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo, et un grand merci à tous pour votre soutien. Ciao.